Salut, moi c'est Gaëlle, bienvenue sur Yoga by Need Spirit et on se retrouve aujourd'hui pour la fin de notre 3e semaine de reconnexion. C'est fou, bravo. Bravo pour tout ce chemin parcouru. Bon, tu l'as vu avec le titre, tu le vois avec le fait que j'ai un coussin. Aujourd'hui on est sur une pratique un peu yin, donc attrape une tenue confortable, ton tapis, un oreiller, un coussin, quoi que tu puisses avoir autour de toi qui permettrait de supporter ton corps. Et on est parti. Et aujourd'hui, on va commencer tout de suite par notre posture de yin, parce qu'en fait, ça va être ce qu'on appelle la posture du lacet. Et le lacet, ça peut être une posture qui a différentes formes, qui vise à étirer plutôt les fessiers. Après, en fonction de chaque corps, ce sera peut-être plutôt à l'arrière, plutôt sur les côtés. Et le lacet, il peut être plus ou moins serré. Donc, ce que je vais te proposer aujourd'hui, c'est que je vais te guider en choisissant un côté pour toi, juste pour être sûr qu'on fasse bien les deux côtés et que mes explications soient plus claires. En vrai, d'habitude, je laisse les élèves choisir leur côté préféré, donc si jamais ce que je te dis, ça te convient pas, fais l'autre, mais de toute façon, on fera les deux. Donc, le lacet le moins serré, c'est en gros la posture du tailleur, où on vient mettre tibia droit devant, tibia gauche derrière, et on vient se pencher vers l'avant jusqu'à sentir une sensation d'étirement au niveau des fessiers, qui soit de coup suffisamment confortable pour pouvoir rester. Donc ça peut être, je me mets de profil pour que ce soit plus visible. Tu peux utiliser ton coussin pour venir te déposer là, te déposer un peu plus bas, ou peut-être que pour certaines personnes, c'est même encore plus bas. Donc ça, c'est le lacet le moins serré. Le lacet, il peut être un peu plus serré, c'est-à-dire que là, dans ce cas-là, je vais venir placer la cheville droite à peu près au-dessus du genou gauche. Et l'idée, ça va être de laisser le genou droit descendre plus ou moins vers la cheville gauche. Les sensations ne sont pas tout à fait les mêmes que dans la posture précédente. Et là, on va aussi venir éventuellement se pencher vers l'avant. On peut très bien rester là si jamais ça tire déjà. On peut venir glisser le coussin pour faire un support entre les deux tibias, ok ? Ou les deux mollets, comme tu le veux, comme les deux bas de jambes. Et la troisième option, ça va être le lacet vraiment très serré, où là, du coup, on a les genoux qui sont quasi l'un au-dessus de l'autre. Alors ça, cette posture-là, elle sera intéressante pour toi si t'es pas comme ça. J'exagère vachement, mais si tes deux fesses, elles sont pas vraiment au sol, ça va être très désagréable et absolument contre-productif parce que tu vas lutter pendant toute la posture pour essayer de rester assis ou assise. Donc, prends une des autres options. Et sinon, si tu as les deux genoux plus ou moins vers l'un au-dessus de l'autre, bah pareil, tu peux rester là si jamais ça tire déjà suffisamment. Ou alors, éventuellement, venir te pencher vers l'avant tout en utilisant toujours hop, le coussin. Donc, voilà la variation qui te semble la plus judicieuse. Aujourd'hui, je vais prendre le lacet le moins serré. Et une fois que tu y es, prends une grande inspiration, un grand soupir et laisse le corps se relâcher dans la posture. Tu peux même laisser les yeux se fermer. En yin, on ne cherche pas à aller le plus loin possible dans les postures. Donc tu vois, moi là j'ai pris la version du lacet la moins serrée. C'est pas parce que je suis pas capable de faire les deux autres, c'est juste parce qu'aujourd'hui, pour mon corps, ça suffit amplement. Et que les deux autres versions, oui, je pourrais lutter pendant 3 minutes dans la posture et y rester. Ça ferait sans doute plaisir à mon ego, mais en vrai, c'est pas ce dont j'ai besoin là aujourd'hui. Donc du coup, je me suis écoutée et j'ai pris la version la moins intense. Donc vraiment, c'est important de s'écouter et de vérifier qu'on prend la bonne version de la posture au moment où on pratique. Parce que l'idée, je te le rappelle, c'est de rester relativement longtemps dans les postures, de façon relativement immobile, et à la recherche de sensations qui soient modérées. Du coup, justement, pour pouvoir obtenir les 2 points précédents. Donc, où que tu sois, tu dois pouvoir respirer dans la posture. Il n'y a rien qui doit te gêner. Et sache qu'à tout moment, si la posture n'est plus OK, déjà, tu peux peut-être essayer de la modifier, mais si vraiment c'est pas OK, tu peux aussi juste simplement en sortir. Donc là, tu es à la moitié du temps dans la posture, pour info.
La respiration, c'est vraiment le guide pour toutes les pratiques de yoga, mais dans la vie de tous les jours aussi. Quand on se rend compte qu'on respire plus, c'est qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas. Et dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément quelque chose auquel on fait attention. Si on n'a pas justement une pratique régulière, alors ça peut être de yoga, mais ça peut être n'importe quelle autre activité qui permet de prendre conscience de la respiration. Et l'idée avec le yoga, c'est justement pas de garder ça sur le tapis, mais de pouvoir l'utiliser à l'extérieur du tapis, dans ta vie de tous les jours. D'être plus attentif, plus attentive à ce que le corps a à dire, ce que la respiration t'indique, les sensations qui te traversent, les émotions aussi. C'est pour ça quand on dit que le yoga, c'est pas un sport, plutôt un style de vie. Déjà parce qu'il n'y a pas de compétition de yoga, sauf en Inde où il y a des moments où ils font des trucs un peu bizarres, mais en vrai, normalement, il n'y a pas de compétition. Donc déjà, c'est ça qui fait que c'est pas qualifié comme un sport. Et puis le yoga, c'est pas juste une activité physique, c'est aussi une activité mentale. On va prendre une grande inspiration ici, une grande expiration, et puis tout doucement, tu vas venir te redresser si tu t'étais penché vers l'avant. Prends le temps pour libérer les jambes. Donc peut-être déjà de déposer ton coussin plus loin, de déplier tout doucement les jambes. Quand on est resté en yin, on a un peu engourdi les muscles, donc on y va doucement. Si jamais même il y a besoin d'utiliser les mains pour dérouiller les jambes, fais-le. Tu peux venir t'allonger sur le dos, tu peux simplement allonger les jambes devant toi. Tu le sais, hein, si jamais il y a besoin de mettre un peu de mouvement, tu peux bouger les pieds, tu peux bouger les genoux, bouger autrement. Si au contraire tu préfères rester statique dans la posture de rebond, prends le temps de souffler, on n'est pas aux pièces. La pratique aujourd'hui, elle va être plutôt courte, juste parce que j'avais envie de te rappeler ou t'informer qu'un cours de yoga, déjà tu l'as vu depuis le début, c'est pas forcément 1 heure de pratique. Et d'ailleurs, souvent chez soi, on n'a pas 1 heure à consacrer à un cours de yoga. Et ça peut être aussi très court. Pour prendre soin de soi, il n'y a pas besoin d'y passer forcément beaucoup de temps. L'important, c'est que ce temps, il soit de qualité. Et donc la pratique aujourd'hui, ça va être juste une posture de yin. Celle-ci, on en a déjà fait la moitié. Et donc du coup, on va venir s'installer dans le deuxième côté. Tu te souviens qu'on n'est pas symétrique. Et que du coup, quand tu vas prendre la posture de l'autre côté, donc tibia gauche devant, si tu prends la version lacet desserré, lacet un peu serré, ça va être la cheville gauche au-dessus du genou droit, ou option très serrée, le genou gauche au-dessus du genou droit. Et vu qu'on n'est pas symétrique, peut-être que l'option que tu vas choisir de ce côté-là, ce ne sera pas la même. Okay ? Donc, vois ce qui te semble le plus judicieux. Prends le temps de t'installer, de réutiliser le support, de voir si tu te penches vers l'avant ou pas. Et une fois que tu es dans ta variation, prends une grande inspiration, une grande expiration, et laisse le corps se relâcher dans ce deuxième côté de la posture. Juste respire ici. Vérifie que tu as pris la bonne variation pour toi. Celle dans laquelle tu es OK, pas celle dans laquelle tu luttes. Et si jamais il y a quelque chose qui ne te convient pas, n'oublie pas, c'est toi qui es maître, maîtresse de ta pratique. Modifie les choses si jamais il y a besoin. Et si tu as des questions, comme toujours, n'hésite pas, il y a des commentaires qui sont ouverts sous la vidéo. C'est là pour ça, je réponds systématiquement. Tu es à la moitié du temps dans la posture pour info. Donc si tout est OK, ne bouge pas. Si jamais tu sens qu'il y a des trucs qui ne sont plus tout à fait en accord avec tes sensations, prends le temps de modifier la posture.
Encore quelques respirations ici dans la posture. Prends une grande inspiration et une grande expiration et tout doucement, à nouveau, tu vas venir sortir de la posture. Prendre le temps de déplier les jambes. Et puis à ton rythme, tu vas venir t'installer pour notre repos final. Donc, on appelle ça le pentacle en yin, c'est le shavasana. Cette posture allongée complètement. Si tu veux utiliser le coussin comme un oreiller sous la tête, n'hésite pas à le faire. Tu peux allonger les jambes, tu peux garder les genoux pliés. Vois la variation qui te convient le mieux pour relâcher le corps une dernière fois. Lui laisser un peu de temps pour infuser tout ce qui s'est passé. Et du coup, une fois que tu es allongé le plus confortablement possible, d'ailleurs, n'hésite pas à te couvrir si jamais il ne faisait pas très chaud, là où tu pratiques. Prends une grande inspiration par le nez. Et relâche tout par la bouche. Tu n'as nulle part ailleurs où être, rien d'autre à faire qu'être là, sur le tapis, et respirer. Si jamais tu as un peu de temps, je t'inviterai à mettre la vidéo sur pause ici et à mettre un petit chrono de 5 minutes avec une sonnerie un peu douce pour sortir, histoire de prolonger cette posture de repos final. Et sinon, laisse les deux paumes de main se déposer l'une contre l'autre. Ramène les pouces entre les deux sourcils. Peut-être baisse légèrement le menton vers la poitrine. Ramène un grand sourire sur ton visage pour te remercier de ta présence, de ta pratique et de tout ce chemin parcouru depuis le début du voyage. Merci d'être là, merci d'avoir été là, merci d'être toujours là. Comme à chaque fois, si tu as un peu de temps avant de fermer l'ordi, la tablette, le téléphone, je ne sais pas, je serais ravie d'avoir ton ressenti en commentaire. Pense à lâcher un pouce en l'air si le cours t'a plu, à t'abonner à la chaîne si t'es tombé ici complètement par hasard. Moi, je te fais plein de bisous, je te dis encore une fois bravo et surtout à demain sur le tapis.